Aujourd'hui, nous allons faire des exercices d'application sur les solutions aqueuses en terminale C et D. Et puisque cette partie, disons ce cours est subdivisé en plusieurs parties, nous allons commencer par le grand 1, ou encore la première partie ici, la partie liée à la définition et aux mesures du pH. Alors donc, ici, nous avons pensé faire un exercice avec vous. Donc, ça ne sert même pas d'avoir petit 1 ici, c'est un seul exercice. Alors, nous allons donc lire le contenu de cet exercice. Et cet exercice A, effectivement, commence par le petit 1. Ce n'était pas exercice 1, mais petit 1, petit 2 et dans le petit 2, il y a le petit A, petit B et petit C. Alors donc, on va faire la lecture à 25 degrés Celsius, virgule, à 25 degrés Celsius, virgule, le pH d'une solution grand A, donc on n'a pas précisé l'acide. On a précisé l'acide grand A d'acide chlorhydrique. Le pH d'une solution grand A d'acide chlorhydrique est 2,1. Est 2,1. À 25 degrés Celsius, le pH d'une solution grand A d'acide chlorhydrique est 2,1. Point. Calcule la concentration des ions H3O+ dans cette solution. Calcule la concentration des ions H3O+ dans cette solution. Au petit 2. Avec cette solution, on veut préparer une solution grand B. Donc, la solution A, on veut préparer une solution grand B. Avec cette solution, virgule, on veut préparer une solution grand B. D'acide chlorhydrique, dont le pH soit 3,2. La solution grand A, le pH est 2,1. La solution grand B, le pH est 3,2. Point. Petit a, donne la procédure, c'est-à-dire comment on va procéder. Donne la procédure. Petit a, donne la procédure. Petit b, calcule le volume d'eau distillée VE qu'il faut ajouter à 30 millilitres. De la solution A pour obtenir la solution B. Déjà là, on peut dire que dans la solution A, on doit verser de l'eau distillée. Effectivement, même quand vous avez une substance qui est aigre, quand vous ajoutez de l'eau, vous allez constater que le goût aigre va s'atténuer. Donc, je disais, au petit b, calcule le volume d'eau distillée VE qu'il faut ajouter à 30 ml de la solution A pour obtenir la solution B recherchée. Point. Petit c, quel est le volume de la solution grand B obtenue? Quel est le volume de la solution grand B obtenue? Lorsque nous aurons trouvé le volume VE de l'eau distillée et ajouté à cela les 30 millilitres de la solution A, nous allons trouver donc le volume total que l'on aurait versé pour trouver
pour obtenir la solution grand B. Alors, corriger. Donc, on va maintenant passer à la correction de cet exercice. Alors, que nous dit la première partie? À 25 degrés Celsius, le pH d'une solution d'acide chlorhydrique est 2,1. Calcule la concentration des ions H3O+. On va d'abord écrire 1. Concentration des ions. Concentration des ions H3O+. Alors, dans le cours, on vous a dit que le pH est l'opposé du logarithme de la concentration de H3O+. Et ça, c'est même la définition que nous avons donnée du pH. Donc, d'après la formule, pH égale moins log de H3O+. Or, nous avons le pH, on veut connaître la concentration des ions H3O+. Alors, ce qui entraîne H3O+, est égal à 10 à la puissance moins pH mol litre moins 1. Alors, à partir d'ici, on peut faire l'application numérique. Et donc, application numérique, concentration de H3O+, égale à 10 exposant moins 2,1 mol litre moins 1. Et donc, ici, on aura H3O+, qui sera donc égal à 7,94. 7,94, tant mieux revenir à la ligne. 7,94, donc H3O+ égale 7,94, 10 exposant moins 3 mol litre moins 1. Voici donc la valeur de la concentration des ions H3O+ trouvée. Ça veut dire que lorsque nous regardons la première question, connaissant le pH, on a trouvé la concentration des ions H3O+. Alors, petit 2. Au petit 2, et il y a le petit A. Que nous dit le petit 2? Avec cette solution, c'est-à-dire la solution A, on veut préparer une solution B d'acide chlorhydrique, dont le pH soit 3,2. Comment procéder? Alors, déjà nous avons, si nous poussons un peu plus loin, on dit calcule le volume d'eau distillée VE qu'il faut ajouter. Ça veut dire que dans le volume, dans la solution A, on prélève un volume et dans ce volume, on ajoute de l'eau distillée. Alors donc, la procédure est la suivante. Donc, petit a, procédure. Comment donc procéder? Procédure. Procédure. On prélève à l'aide d'une pipette. On prélève à l'aide d'une pipette un certain volume. On prélève à l'aide d'une pipette un certain volume V d'acide.
un certain volume V, petit v, d'acide. Un certain volume V d'acide. Un volume V d'acide que l'on verse dans une fiole. Que l'on verse dans une fiole. Donc, on prélève dans une pipette. On prélève dans une pipette. Alors là, nous avons la solution A. Solution A. Et on verse dans une fiole. On verse dans une fiole. Alors, on verse une fois quand on a versé dans cette fiole, on ajoute de l'eau. On ajoute de l'eau distillée. Et donc nous disons, on prélève à l'aide d'une pipette un certain volume V d'acide que l'on verse dans une fiole jaugée que l'on remplit avec de l'eau distillée. Donc, on remplit la fiole avec de l'eau distillée. On remplit la fiole avec de l'eau distillée. On prélève à l'aide d'une pipette un certain volume V d'acide que l'on verse dans une fiole jaugée que l'on remplit avec de l'eau distillée. Point. Petit b. Le petit b ici calcule le volume d'eau distillée qu'il faut verser. Donc ici on dit volume VE. Si l'acide prélevé, nous avons appelé ce volume par V, pour l'eau distillée, on va appeler ça par VE. VE, d'eau à compléter. D'eau à compléter. Petit b donc calcule le volume d'eau distillée qu'il faut ajouter à 30 ml. Donc ça c'est le volume V à 30 ml de la solution A. Alors, ici, qu'est-ce que nous allons dire? Ou qu'est-ce que nous pouvons déjà penser? Nous avons dans un volume V l'acide qui contient une certaine quantité d'acide, c'est-à-dire le nombre de moles d'acide. Et dans cette fiole où on a la solution A, on verse de l'eau distillée, nous avons toujours le même acide qui a la même quantité, mais cette fois ici, c'est le volume qui doit changer. Et donc, nous pouvons dire que avant comme après, nous avons la même quantité d'acide. Et donc, ici, on peut écrire que comme la dilution ne modifie pas la quantité d'acide initiale, la quantité d'acide initiale, la quantité d'acide initialement présent, on aura donc, ou encore on écrit nombre de moles d'acide avant est égal au nombre de moles d'acide après.
Alors, à partir d'ici, que savons-nous de n? N qui est le nombre de moles. Je vais écrire à côté et je vais effacer. Nombre de moles est égal à la concentration est égale au nombre de moles sur le volume. Et donc, le nombre de moles serait égal à la concentration fois le volume. Alors, ici, nous allons utiliser quelle concentration? Effectivement, connaissant le pH de la première solution, donc ça sera la concentration des ions H3+, et nous connaissons également le pH de la deuxième solution, et donc, ici, nous allons utiliser la concentration des ions H3+ dans le deuxième cas. Et donc, ici, on dira concentration des ions H3O+, donc le nombre de moles, concentration des ions H3O+, de la solution 1 fois le volume V, ça c'est avant, est égal à la concentration H3O+, fois, dans la deuxième partie, donc, la solution B, nous avons V plus VE, donc le volume ajouté. Voilà pourquoi nous avons dit que le nombre de moles avant est égal au nombre de moles après. Alors, à partir de là, nous pourrons donc chercher, puisque notre problème ici, c'est de trouver le volume VE, donc le volume qui se trouve là. Alors, dans ces conditions, nous aurons V plus VE égale à concentration de H3O+, 1 fois V sur la concentration de H3O+, 2. Et alors, à partir de là, on peut tirer VE. Et donc, ici, nous aurons VE qui sera donc égal à concentration de H3O+, 1 sur concentration de H3O+, 2. Ici, nous avons fois V, mais alors, là, on aura moins V, puisque le V ici fait quoi? Il change de membre. Et quand on change de membre, on change aussi de signe. Alors, mais qu'est-ce que nous savons de H3+? H3+ est égal à 10 à la puissance moins pH. Donc ici, on peut remplacer par 10 à la puissance moins pH1 ou moins pHA. Et ici, 10 exposant moins pH B. Mais ici, nous avons V, là aussi, nous avons V. Donc, on peut mettre V en facteur. Et donc, on aura VE qui sera donc égal à 10 exposant moins pH A sur... Bon, ici, c'est nettement mieux que l'on, au lieu de mettre le V après, on peut mettre le V avant. Et donc, ici, on peut dire V, comme là, nous avons V, là aussi, nous avons V, on met déjà le V en facteur au lieu de le mettre après. Et ici, il nous reste 10 exposant moins pH A sur 10 exposant moins pH B. Et ici, en mettant le V en facteur, donc ici, il va rester moins 1. Alors, ici, on peut mettre les parenthèses. Alors, mais quand nous avons 10 exposant moins pH en bas, il peut monter pour avoir fois 10 exposant pH. Et donc, ici, on peut dire que VE égale à V facteur de 10 exposant pH B moins pH A.
moins 1. Bien, si j'ai mis des crochets ici, parce que là, ce sont des parenthèses. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? 10 exposants moins PHB, quand ça monte, ça devient 10 exposants PH. Or, nous connaissons les règles mathématiques qui nous disent 10 exposants A fois 10 exposants B est égal à 10 exposants A plus B. Et à partir de là, en faisant l'application numérique, nous aurons VE qui sera donc égal à 30. On a gardé le résultat en millilitres. 30 fois 10 exposants moins PHB, donc 3,2. Le pH2, 3,2, donc plus 3,2, moins 2,1. Moins 1. Conclusion, VE égale 347,7 millilitres. Le volume VE égale 347,7 millilitres. Et enfin, quand on nous dit au petit c, quel est le volume de la solution? Mais le volume de la solution B, ça sera VE plus V. Et donc, VB égale à V plus VE, et donc on peut dire que VB égale à 377, c'est-à-dire 347 plus les 30 millilitres. Et donc ça fait 377,7 millilitres. Voici le volume total de la solution. Et par là aussi, l'exercice lié à la définition et aux mesures du pH terminé. Et pour récapituler, nous dirons, ici nous avons appliqué la formule même, sinon la définition du pH, qui nous dit quoi? Que le pH est l'opposé du logarithme décimal de la concentration des ions H3O+. Et par là, la concentration de H3+ sera égale à 10 exposants moins pH et on fait le calcul. Alors ici, on nous dit, on veut, à partir de la solution A, trouver la solution B, mais en quoi faisant? En diluant, en ajoutant de l'eau distillée, et vous-même vous constaterez que 2,1, l'acide, est plus fort que 3,2. Car plus on se rapproche de 7, plus l'acide est faible. Plus on est éloigné de 7, plus cet acide-là est plus fort que l'autre. Alors donc, et ici on nous dit, on veut obtenir cette solution de pH égale à 3,2. La procédure, nous avons donné la procédure, on pipette, on met dans la fiole et puis on ajoute de l'eau distillée. Et vous allez dire, mais comment on a su que le pH de la solution en diluant devrait être égal à 3,2? La chose, c'est très simple. Vous avez vu ça avec le dosage. On pouvait plonger dans cette solution-là les électrodes du pH mètre et qui, au fur et à mesure que l'on ajoutait de l'eau distillée, devrait nous donner la valeur du pH. Alors, et par la suite, on a dit trouver le volume. Alors, c'est ici que l'on doit comprendre que lorsque on dilue la quantité d'acide, je veux prendre par exemple un cas très simple, si on avait dissous
4 morceaux de sucre dans un verre avec 10 millilitres. Et lorsque on va ajouter de l'eau dans ce verre, on va se rendre compte que s'il y a une quantité de sucre, c'est toujours le même nombre de morceaux qu'il y avait avant. Et voilà pourquoi ici on dit que comme la dilution ne modifie pas la quantité d'acide initialement présent, le nombre de moles d'acide avant est égal au nombre de moles d'acide après. Et le nombre de moles d'acide, le nombre de moles de manière générale est égal à la concentration fois le volume. Donc ça c'est avant et ça c'est après. Et en faisant tous les calculs, on trouve les résultats que nous avons là au tableau. Vous pouvez prendre note avant que nous ne puissions prendre l'exercice lié au couple acide-base et la constante d'acidité. Alors, nous allons maintenant aborder le corrigé de l'exercice numéro 1 lié au grand 2, intitulé ici « Couple acide-base et constante d'acidité ». Et si vous constatez qu'ici, il y a l'exercice numéro 1, ça veut dire qu'il y aura l'exercice numéro 2, il y aura l'exercice numéro 3, ainsi de suite. Alors donc, pour l'exercice numéro 1 que nous avons déjà ici, nous allons produire son corrigé. Nous allons ensemble faire le corrigé. Mais lisons d'abord cet exercice. Qu'est-ce que nous lisons ici? Nous lisons une solution d'acide éthanoïque de formule CH3COOH. En passant, je vais vous dire que l'acide éthanoïque est aussi appelé acide acétique. Donc, si vous trouvez dans un document, on parle de l'acide acétique, que cela ne vous dérange point, on veut bien parler de l'acide du CH3COO
COH. Donc, je disais, une solution d'acide éthanoïque CH3COH de concentration molaire C0 égale 10 exposants moins 2 mol litre moins 1 A pour pH. Donc, cette solution a pour pH 3,4. Mais à quelle température? C'est à 25 degrés Celsius. Et c'est là où je vous rappelle qu'il y a une constante qui varie en fonction du temps. C'est la constante d'équilibre de l'eau, en d'autres termes appelée constante d'ionisation de l'eau. Et cette constante, lorsque nous ne sommes pas à 25 degrés Celsius, elle change de valeur. Et donc, quand nous allons travailler, s'il y a lieu d'utiliser la constante d'équilibre de l'eau, alors en ce moment-là, nous aurons à prendre la valeur que nous vous avons déjà donnée, qui est égale à 10 exposants moins 14. Alors, quelle est la première question ici? Écris l'équation bilan de la dissociation de l'acide éthanoïque dans l'eau. Alors, on nous demande d'écrire l'équation bilan de dissociation de l'acide. Donc, 1, équation de dissociation. Bien. Mais de quoi? De l'acide éthanoïque. Alors, CH3, COOH, en présence de l'eau, nous avons CH3, COO moins, plus H3O+. Oui. La question nous dit, écris l'équation bilan de la dissociation de l'acide éthanoïque dans l'eau. C'est vrai qu'on ne nous a pas dit l'équation de l'eau aussi, mais dès lors que l'eau est présente ici, ça veut dire qu'il y aura aussi la dissociation de l'eau et nous aurons donc H2O qui nous donne H3O+, plus HO-. Bien. Tantôt, on écrit OH-, HO-, et on va vous dire qu'il n'y a pas d'impact là-dessus. Alors, et on dit quoi? Écris l'équation bilan. Voici l'équation de la dissociation de l'acide éthanoïque. Voici l'équation d'autoprotolyse de l'eau. Et on nous dit recense les espèces chimiques présentes dans la solution. Recenser, ça veut dire quoi recenser? Aujourd'hui, dans notre pays, on parle du recensement de la population. Ça veut dire que c'est connaître la population congolaise en termes simples. Alors, et ici, si on nous demande de recenser les espèces présentes dans la solution, ça veut dire que nous devons chercher à connaître quelles sont les espèces présentes dans la solution. Et ici, nous dirons donc espèces présentes. Espèces présentes. Espèces présentes dans la solution. Espèces présentes dans la solution. En fait, nous faisons le recensement. Alors, quand nous regardons tout ce que nous avons ici, en passant, je vais dire, quand il y a deux flèches, une flèche aller, une flèche retour, ça veut dire que la dissociation est partielle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a formation ici de CH3CO-, de H3+, mais il y a dans la solution aussi la présence de la molécule de l'acide éthanoïque. Ça veut dire que l'acide éthanoïque n'a pas disparu de la solution, mais l'acide éthanoïque est toujours là parce qu'on dit qu'une solution, une réaction équilibrée, c'est une réaction où les réactifs et les produits coexistent. Et donc ici, on va parler d'abord des espèces moléculaires, donc les molécules. Et quand on regarde les molécules, nous avons
l'acide restant, donc CH3, COOH. Et nous avons aussi la molécule de l'eau. Et les espèces ioniques, nous avons des ions. Mais s'il faut les séparer, on peut parler des ions positifs. Et les ions positifs, nous avons ici seulement H3O au plus. Et les ions négatifs, alors ici, nous avons le CH3, COO-, et nous avons le H, l'ion hydroxyde, donc HO-. Et donc ici, nous avons répondu à la première question qui nous demande de faire quoi? D'écrire l'équation bilan de la dissociation de l'acide éthanoïque dans l'eau, puis recense les espèces chimiques présentes. Et donc, nous avons recensé les espèces chimiques présentes dans la solution. Ça veut dire qu'on peut passer à la deuxième question. Et la deuxième question nous dit quoi? Au petit 2, calcul. Donc, ici, nous allons calculer les concentrations. Donc, concentration des espèces. Concentration des espèces, c'est-à-dire les espèces présentes dans la solution. Alors, et pendant le cours, nous avons dit que la concentration de l'eau se détermine par une formule. Et donc, pour l'eau, ici, nous avons concentration de H2O égale à ρO sur la masse molaire de l'eau. Et donc, si nous prenons H2O, et ici, nous avons la masse volumique de l'eau, c'est 1000 grammes par litre sur 18 grammes, mol moins 1, et ici aussi on peut dire litre moins 1. Et la concentration de l'eau, donc, la concentration de l'eau nous donne 55,56 mol litre moins 1. Voici la concentration de l'eau. Alors, qu'est-ce que nous avons encore comme espèce? Nous avons CH3COH, mais si nous regardons notre cours, nous disons ceci peut apparaître, cette espèce peut apparaître dans la loi de la conservation des espèces. Mais j'ai le pH qui m'était donné. Alors, puisqu'on m'a donné le pH, qui est là, 3,4, je connais le lien qui existe entre le pH et H3O+. Donc, tout de suite, on peut déjà penser à l'ion H3O+. Et l'ion H3O+, on nous dit quoi? H3O+, au vu de ce que nous avons déjà fait tout à l'heure, nous aurons H3O+, qui est égal à 10 exposant moins pH mol litre moins 1. Alors, nous aurons donc H3O+, et qui nous donne 10 égal à 10 exposant moins 3,4. Et ici, on peut conclure en disant H3O+ est égal à 3,98 fois 10 exposant moins 2 mol litre moins 1. Voici aussi, s'il y a lieu de vouloir cadrer, voici ici la concentration des ions H3O+. Alors,
dès lors que nous avons la concentration des ions H3+, on regarde notre cours. Et par rapport à notre cours, on se dit, qu'est-ce qui a un lien avec H3+? Mais celui qui a le lien avec H3+, c'est H au moins, car les deux sont issus pratiquement de cette équation de la dissociation de l'eau. Or, cette équation de la dissociation de l'eau a une relation, nous donne une relation et nous allons donc utiliser cette relation qui va certainement nous donner la possibilité de trouver la concentration de OH-. Donc, je disais que l'ion H3+, appelé ion hydronium, ion oxonium, a une relation avec l'ion H appelé ion hydroxyde, car les deux sont issus de la dissociation de l'eau. Or, quand on essaie de regarder l'eau, il y a une constante qu'on appelle la constante d'équilibre de l'eau ou la constante d'ionisation de l'eau. Alors, avec cette constante, connaissant la concentration de H3+, on peut trouver la concentration de H-. Et donc, quelle est cette relation? Quelle est cette relation? Bien. Mais cette relation n'est autre que ce que nous appelons KE. Donc, H-, nous dirons quoi? KE d'après KE qui est égal à concentration de H3O+, fois concentration de HO-. Et à partir d'ici, nous aurons concentration de HO- qui sera donc égale à KE sur concentration de H3O+. Et ici, les valeurs sont connues. Donc, nous aurons concentration de HO- qui est égale à 10 exposant moins 14. Cette valeur est vraie que lorsque la température du laboratoire est égale à 25 degrés Celsius. 20 degrés Celsius, le KE n'est plus égal à 10 exposant moins 14. Et donc, sur ici, la valeur de H3+, c'est 3,98, 10 exposant moins 2. Et au finish, nous avons H au moins qui est égal à 2,51, 10 exposant moins 11 mol, litre moins 1. Voici la concentration de OH-. Regardons les espèces présentes dans la solution et s'il y a lieu de pouvoir évacuer, nous avons déjà 1, 2, 3. Il nous reste sur les 5, il nous reste 2. Alors là, nous avons déjà tous ces ions que nous connaissons. Tout de suite, on peut penser à la loi de l'électroneutralité. Et donc, on dit la solution étant électriquement neutre, la somme des concentrations des ions positifs est égale à la somme des concentrations des ions négatifs. Et donc, avec cette loi, ça va déjà nous permettre de trouver l'ion négatif que nous avons ici. Ainsi donc, nous allons dire, pour le CH3COO-, nous dirons, d'après l'équation d'électroneutralité, d'après l'équation d'électroneutralité, qu'est-ce que nous avons? Concentration des ions CH3COO- plus concentration de HO- égale à la concentration des ions H3O+. Alors, quel genre de solution avons-nous? Dès le départ,
on nous dit que nous avons une solution d'acide éthanoïque. Or, quand la solution est acide, très rapidement, les ions OH- peuvent être négligés. Ainsi donc, ici nous pourrons dire que concentration de CH3, COO- égale à concentration de H3O+, moins concentration de HO-. Alors, nous pouvons dire que la solution étant acide, alors HO- peut être négligé par rapport aux ions H3O+. Et ici donc, on peut dire que la concentration de CH3, COO- est pratiquement égale à la concentration des ions H3O+. Et donc, on peut conclure en disant que CH3, COO- est égal à la concentration de H3+, qui est égal ici à 3,98. 10 exposant moins 2 mol litre moins 1. Alors, continuons à regarder nos espèces recensées. Tous les ions les concentrations de tous les ions ont été déterminées, ainsi que la concentration de la molécule de l'eau. Ça veut dire qu'il ne nous reste que la concentration de l'acide éthanoïque dans la solution. Alors, donc, ici, nous pourrons dire, pour le CH3, COOH, nous pouvons dire d'après la conservation de la matière, la conservation de la matière, d'après la loi de la conservation de la matière. Alors, d'après cette loi, qu'est-ce que nous avons? Nous aurons C, indice 0, qui est égal à la concentration de COOH, donc l'acide restant, plus COO-, car ces deux espèces, en les associant, sortent de l'acide initial. Et donc, si ici l'acide restant, plus la partie de l'acide qui s'est transformée en base conjuguée, nous avons la concentration initiale. Et puisque nous avons besoin de ça, on aura donc concentration de CH3COOH égale à C0 moins concentration de CH3COO au moins. Alors, une fois le calcul fait, nous allons nous retrouver avec CH3COOH égale à 1,96 10 exposant moins 2 mol litre moins 1. 1,96 fois 10 exposant moins 2 mol litre moins 1. Voilà donc calculer les concentrations de toutes les espèces présentes dans la solution. Ici, on dit écrire l'équation, ça a été fait, on a recensé les espèces présentes, on dit calcule leur concentration molaire volumique. Les concentrations ont été calculées. Et la troisième question, on nous dit quoi? Classe les espèces obtenues en majoritaire, minoritaire et ultra minoritaire. Et là, on nous demande juste de faire un classement. Et quand on demande de faire un classement, on peut dire, bon, les plus courts, les moyens et les plus élancés. Ou encore les pauvres, les plus pauvres, les moins pauvres et les nantis. Ou la classe moyenne et les nantis.
Donc, vous voyez, ici, on nous demande de faire une classification en espèces majoritaires, minoritaires et ultra-minoritaires. Mais nous allons nous focaliser sur quoi pour que nous puissions dire telle ou telle autre espèce est majoritaire, telle ou telle autre espèce est minoritaire. Mais c'est en regardant les valeurs qui ont été trouvées. Alors donc ici, on peut répondre à la troisième question. Et la troisième question ici, c'est quoi? C'est la classification des espèces. Alors on va classer ces espèces. Mais quel est le critère qui va faire que nous puissions les classer? Mais le critère fondamental ici, le critère fondamental, c'est la quantité, disons, c'est la concentration. Si nous avons la concentration, alors on peut regarder quelle est la concentration la plus grande ou les concentrations les plus grandes pour parler des majoritaires et des minoritaires. Donc, 3, classification des espèces. Classification des espèces. Bien entendu, les espèces présentes dans la solution. Alors, on nous a parlé de majoritaire, minoritaire et ultra minoritaire. Alors, nous allons donc regarder. Et ici, quand on veut parler des espèces, on parlera beaucoup plus de l'acide restant et les ions. On ne va pas utiliser ici l'eau. Alors, majoritaire. Regardons les concentrations. Ici, nous avons 1,96 10 exposant moins 2. Là, nous avons 3,98 10 exposant moins 2. Là, c'est moins 11. Et le OH-, c'est moins 11. Le H3+, et le OH-, les deux, c'est 3,98, donc ont la même valeur. Alors, dans ces conditions, on va regarder quelle est la concentration la plus grande. Là, c'est moins 2, 1,96. Là, c'est moins 2, mais 3,98. Alors, tout de suite, on peut maintenant regarder 1,96, 10 exposant moins 2. Et là, c'est moins 4. Ce n'était pas moins 2. Nous avons ici, là, c'est moins 4. OK. Alors, donc, moins 4, moins 2 et moins 11. Tout de suite, la valeur la plus grande, elle est là. Et nous pouvons dire que le CH3, COOH, est l'espèce majoritaire. Maintenant, les deux, CH3CO- et H3+, les deux ont la même valeur. Et donc ici, nous pourrons dire que la concentration, donc H3+, et CH3COO- sont minoritaires. Si là c'est majoritaire, les deux là sont minoritaires. Maintenant, ultra minoritaire, c'est-à-dire c'est plus petit que ce qui est minoritaire. Donc ici, nous avons 10 exposant moins 11. Comparer 10 puissance moins 11 et 10 exposant moins 4, ça c'est vraiment très très petit. Voilà pourquoi vous constaterez que nous avons négligé la concentration de H3, de H au moins devant H3+, ce qui nous a permis de facilement trouver la concentration de CH3, CO-. Et donc, H au moins est une espèce ultra minoritaire. Et enfin, on nous demande de calculer le pourcentage des molécules dissociées, donc des molécules d'acide dissociées. Donc, ici, nous dirons pourcentage. Pourcentage des molécules dissociées. Des molécules,
Et quelles molécules d'acide? Des molécules d'acide dissociées, des molécules dissociées. Qu'est-ce que nous entendons par là? Quand on dit pourcentage des molécules, vous allez regarder votre cours, vous allez dire, mais dans le cours, où est-ce qu'on avait parlé de pourcentage? Mais ici, c'est une autre expression simplement qui a été utilisée. On peut dire pourcentage de molécules ou encore coefficient de dissociation de l'acide. Et ce coefficient de dissociation qui est le pourcentage ici, nous notons ça par la lettre alpha. Et quelle est donc la formule? Dès que j'ai placé la lettre alpha, tout de suite par rapport à votre cours, vous vous retrouvez. Et que nous dit alpha? Alpha égale à la concentration de la base conjuguée, donc COO moins, sur, je peux revenir à la ligne, alpha est égal à la concentration de la base conjuguée sur la concentration initiale de l'acide. Et comme on a dit en pourcentage, alors il faut multiplier ceci fois par 100%. Ou encore par 100, si vous voulez, par 100. Alors, et donc ici, alpha, les valeurs sont connues, 3,98, 10 exposant moins 4 sur 3,98, 10 exposant moins 4 sur la concentration C0. C0 ici égale à 10 exposant moins 2. 10 exposant moins 2 fois 100. Et ici, le alpha que nous aurons trouvé, ça sera donc égal à 3,98%. On peut aussi arrondir ça à 4%. Voici la valeur de alpha qui n'est autre que le coefficient de dissociation trouvé. Alors, on nous avait demandé de conclure. Il faut conclure sur ce résultat, conclusion. Alors, lorsque nous regardons la valeur de alpha, sur 100 molécules d'acide, 4 seulement sont passées à l'état ionique. Et donc, 96 molécules sont restées. C'est-à-dire que l'acide ne se dissocie pas totalement, cet acide se dissocie partiellement. Voilà donc la conclusion qu'il faudra donner ici. Et donc, ici, on va dire que l'acide, très peu de molécules, très peu de molécules, CH3, COOH se sont dissociés. Et donc, on peut conclure quoi? CH3, COOH est un acide faible. Ça aurait été un acide fort, le alpha devrait être égal à 1, soit 100%. Et déjà, alpha ici, c'est 4%. Le alpha est inférieur à 100%. Conclusion, l'acide est déjà un acide faible. Et il n'y a qu'à regarder cette valeur. Sur 100 molécules, 4 seulement se sont dissociées. Donc la dissociation est très faible. Et quand la dissociation est très faible, l'acide est faible. Ou encore, quand le alpha est très petit, l'acide est faible. Voici donc pour aujourd'hui ce que nous avons pensé mettre à votre disposition pour que vous puissiez
au fur et à mesure que nous progressons, essayez de regarder les exercices qui sont autour de vous pour savoir comment faut-il les manipuler. Et donc, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui. Espérons nous revoir à la prochaine occasion. Et je dis merci pour votre attention et à nous revoir à la prochaine occasion. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.